Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un sujet qui fâche et qui fait beaucoup parler en ce moment sur le YouTube beauté américain, l'inflation des prix du maquillage. Alors, comment la discussion a commencé? Avec la marque du maquilleur Patrick Ta qui vient de sortir un nouveau duo de fard à paupières qui vaut la modique somme de 40,95€, soit 20 balles le fard à paupières. Et je vous avoue que ça m'a fait ni chaud ni froid quand j'ai vu ça la première fois, jusqu'à ce que je tombe sur la vidéo d'une créatrice que j'aime beaucoup. Beauty companies are greedy, they are money hungry, they are ramping the prices up on us right under our nose. We're watching it happen and we're sitting around doing jack. Meanwhile, we're getting moldy eyeshadows. We're getting played right in our faces. Why are we okay with this? Why? This is what's wrong. J'avoue, en voyant ça, j'ai pensé... Elle fait du rage baiting. C'est une tactique qui vise à susciter la colère ou, plus généralement, des émotions négatives chez les gens qui la regardent. Le but étant de créer de l'engagement et, plus généralement, des abonnés. Un bon exemple est celui de Meredith Duxbury, ou Duxbury, ou peu importe, personne ne sait comment ça se prononce et tout le monde s'en fiche. La créatrice qui est connue pour s'étaler la moitié de sa bouteille de fond de teint sur le visage à chaque vidéo. Personne, en vrai, ne se maquille comme ça, mais c'est un moyen simple de devenir viral. Ce qui est probablement le cas. Et d'un autre côté, je me suis dit qu'elle avait en fait parfaitement raison, et qu'à force de voir des gens me faire la promotion de palettes à 150€, j'ai été parfaitement désensibilisée au facteur prix. Et en vrai, ça craint. Donc j'ai envie d'aborder un peu le sujet avec vous aujourd'hui. Pourquoi cette marque-là fait plus polémique que d'autres qui ont des prix tout aussi scandaleux? La marque du maquilleur Patrick Ta a été lancée en 2019 et a pas mal de produits très populaires sur les réseaux, notamment son duo de blush à 36,10€ et ses palettes de fard à paupières Major Dimension de 12 fards à 67,95€. Et là, on voit déjà une dissonance dans les prix, passer de 5,66€ le fard à paupières à 20€ pour des produits qui ont l'air de qualité similaire, ça passe moyen auprès du grand public. Sachant que cette marque qui se veut clairement luxueuse a eu des problèmes de contrôle qualité sur ces deux mêmes produits. Des clients ont rapporté avoir eu des problèmes de moisissure au bout d'un an et s'être fait snober par le service client. Raison pour laquelle je suis convaincue qu'on ne verra jamais cette marque chez Sephora France. Quel est le risque d'utiliser du maquillage qui contient de la moisissure? Des choses bien sympas, des rougeurs, des irritations, des démangeaisons, des infections. Par exemple des infections des yeux, voire dans les cas de forte allergie, la mort, comme le raconte une femme sous cette vidéo. Oh mon Dieu, j'ai une allergie mortelle aux moisissures et j'ai la palette. J'ai eu des anaphylaxies inexplicables et mes yeux gonflent constamment. L'anaphylaxie est une réaction allergique grave qui apparaît rapidement et ayant un potentiel fatal. Elle se caractérise en général par l'apparition de plusieurs signes et symptômes pouvant toucher un ou plusieurs systèmes de notre corps. Bref, c'est pas la joie. Cela quelques mois seulement après avoir reçu cette palette. Maintenant, je dois l'examiner. Mise à jour. Je viens de vérifier et il y a de la moisissure. J'ai été transportée aux urgences 3 fois et j'ai utilisé 5 épipènes. Vous venez de me sauver la vie. On sait pas si c'est vrai, parce que les commentaires YouTube, tout ça, c'est parfois compliqué. Mais, si jamais c'est vrai, et qu'elle habite aux États-Unis, ça fait 3250$ juste pour les épipènes. Ça fait un peu cher. Face au retour négatif sur ces duos de fard à paupières, Patrick Ta lui-même a décidé de répondre pour justifier cette différence de prix. The eyeshadows in these duos are not your normal eyeshadows. These are not a pressed formula. These are not a cream. These are what you call a slurry. What is so special about this formula to me is that this formula has no filler in it. This is a baked formula and you are getting 100% pearl. When you swatch this, I have yet to be able to find a pearl that looks like this, applies like this, and will stay like this. I like using them as a topper, but I'm going to show you onto my palm and then show you with the light and how this looks. So I put them onto my palm. Do you guys see the intensity of this pearl? This is 100% pearl. I wanted you guys to have a mirror when you were applying these. None of these single eyeshadows comes with a mirror. All of these things drive up the cost. Alors, je profite de cet extrait pour vous affirmer haut et fort que si quelqu'un a besoin de passer une lumière spécifique pour faire ressortir les paillettes, personne ne verra la différence avec un fard normal sur vos yeux. C'est ridicule. Seulement cette explication a suffi à convaincre beaucoup d'influenceurs. Why is there so much drama over literal eyeshadows? Before we even try these, let's talk about the pricing because I'm honestly a little bit confused why there's some people upset about the pricing of these. One of the Patrick Ta duos costs 57 Canadian dollars. This is how I'm looking at it. Just one MAC single eyeshadow, just a plain old matte eyeshadow
is $34. Bon, alors, qui met du pharmac ici? Moi! Mais en même temps, c'est la seule couleur que je mets, donc ça vaut le coup. Ouais, je te juge quand même. Mais à part ça, hein? Qui? Hein? Alors pharmac ta gueule! $42 for 2 eyeshadows. I know a lot of people are upset about it. And here's the thing. I'm going to start this conversation off with one thing. You don't have to buy every launch. You don't have to buy this. There is no one forcing you to pay $42 for this product. I have been formulating highlighters and these type of products in Italy for years now. I actually personally know the lab that made this, and here's why the price is hefty. Is this priced potentially a little bit ridiculous? Now, that is all up to opinion. What I do know is that these duos are made in Italy. They are baked. The process is really crazy, and it is full pigment. Now, I'm not making an excuse for Patrick. I don't really know him personally. I love his brand, but you guys just paid $62 for a foundation, and no one batted an eye. Qui est choqué par un fond de teint à 60 balles? Bah déjà moi pour commencer, et en fait, tout le monde devrait être choqué par un fond de teint à 60 balles. There's a secret to this formula. This one did come loose. I'm going to be very transparent. Even though I'm on the PR list, this shade specifically did come loose. Now, when you take it out, you see that netting underneath? Yes, this is not a traditional pan. This is a baked, different type of formula. Now, what makes this so special? There's no really filler in here. It is pure pigment. This is very similar to my Extreme Frost highlighter that I produce myself. If you're not familiar with my $50 highlighter, this is one of the world's most blinding highlighters. Why? Because the same lab that made this. What's so special about this? There's no filler ingredients, meaning there's nothing to cut the formula. It is just pure diamonds, and that is exactly what Patrick Todd did. Oh, la magnifique publicité dissimulée! Mais non! C'est vrai, tu as raison. C'est aussi bien dissimulé qu'un poisson rouge dans la neige. Mais c'est pas une publicité. Cet highlighter, c'est plus vendu. Il est très honnête. Bien sûr, Bob, bien sûr. C'est pour ça que quand quelqu'un lui a dit en commentaire qu'il fallait les revendre, il a dit qu'il reviendrait en stock l'année prochaine. Quel heureux hasard! C'était évidemment totalement désintéressé. C'était aussi franc et honnête que le sourire de mon banquier. Now, could he have priced this a little bit lower? Absolutely. But he's a bougie luxury brand, and that is the lane he wants to stay in. Il est tombé du support. On est d'accord là, il est tombé du support. Comment tu peux parler de luxe alors qu'il est tombé du support, hein? Oui, je sais. Costa Concordia aussi, il parlait de luxe. Bon, ben voilà. Pourquoi défendre cette marque quand le phare tombe littéralement du support? Il y a le facteur désensibilisation dont j'ai parlé auparavant. Un prix scandaleux au milieu de prix scandaleux te paraît moins scandaleux. Tu as aussi le fait que beaucoup d'influenceurs reçoivent ce produit gratuitement, et un prix te paraît beaucoup plus acceptable quand tu n'as pas besoin de le payer. En tout cas, je vous avoue que les réactions du public m'ont fait du bien. $42 jamais de la vie, ils sont malades. Parce que c'est plutôt rare sur le YouTube beauté francophone où je me sens parfois très seule. Waouh, je viens de recevoir cette palette à 75 €. Bon, il y a un phare cassé, des traces de doigts dans certains autres, mais on s'en fiche parce qu'elle est merveilleuse. C'est un indispensable. Il vous la faut. Mais tu peux pas faire ça. Mais non, mais quoi? Mais quoi? C'est pas si grave. Mais si, Bob, c'est grave. C'est grave. Si je vous en parle, c'est parce que c'est très loin d'être la seule marque de maquillage à avoir augmenté niveau prix. Personnellement, j'ai commencé à m'intéresser au maquillage en 2020, et c'est quelque chose qui m'a bien fait bugger. Du coup, je vais vous montrer quelques exemples grâce à Wayback Machine, sachant que plein de nouveaux produits sortent chaque année, mais je peux vous montrer des cas qui datent de plusieurs années. Si on prend des exemples de nos grands amis de chez Sephora que j'ai déjà vu monter des prix avant des semaines de réduction. Huda Beauty, 2020, 2024, Anastasia Beverly Hills, 2020, 2024, 2020, 2024, Charlotte Tilbury, 2020, 2024, Natasha Denona, 2021, 2024, Pat McGrath. 2020, 2024, Vous voyez assez bien le délire, sachant que le problème n'est pas seulement limité au maquillage haut de gamme, mais c'est aussi le cas pour du maquillage plus bon marché, sur lequel l'augmentation paraît plus acceptable. Encore une fois, c'est des exemples, mais qui sont indicatifs d'une tendance globale, et dans le fond, ça paraît normal. Après tout, tout augmente, pourquoi pas les cosmétiques. Mais je tiens à souligner qu'on parle d'un marché avec des marges juste énormes de base. C'est pas pour rien que Rihanna et Selena Gomez sont devenues milliardaires.
Mais personnellement, ce qui me dérange aussi, c'est que personne n'en parle vraiment sur YouTube. Même pire, on s'est mis à normaliser des produits de plus en plus chers. Quand j'ai commencé à m'intéresser au YouTube beauté, on avait déjà normalisé les palettes haut de gamme. Natasha Denona était encore un luxe abstrait avec sa Metropolis. Puis, on a normalisé le très haut de gamme, comme Charlotte Tilbury, Oslab, Natasha Denona avec ses formats à 64 €. Puis on est passé au maquillage hors de prix avec Pat McGrath, Danessa Merix, et maintenant on est carrément arrivé aux marques de luxe où c'est devenu parfaitement normal d'acheter du fond de teint Dior, des blushs Yves Saint Laurent. Et j'insiste, si vous avez les moyens d'acheter tout ça confortablement, je suis très contente pour vous. Grand bien vous fasse. C'est le fait que des influenceurs qui en reçoivent la plupart du temps gratuitement aient normalisé ça que je trouve juste fou. Et comme j'en discutais l'autre jour avec une amie, où est la prochaine étape? Le prochain palier? Eh bien il nous reste le méga luxe indécent, comme Tom Ford. Qui prend les paris? Et du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, comme ça je me sentirai un peu moins seule. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.